Bienvenue chez Venue French Rugby, mise à jour du rugby français. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune actualité passionnante. Chaque nouveau jour. Dans le monde du sport de haut niveau, parfois une décision qui semble très mineure, la présence ou l'absence d'un nom sur une liste de sélection, peut ouvrir toute une histoire sur l'humain, sur une carrière, sur la manière dont un système fonctionne, et même sur notre façon de percevoir le succès. Le cas du jeune joueur Tevita Tatafou lors du récent rassemblement de l'équipe de France en est un bon exemple. Son nom ne figurait pas dans la liste des 28 joueurs préparant le match contre l'équipe d'Angleterre à Vannes. Mais il était néanmoins présent au centre d'entraînement de Marcoussis avec le groupe. Cette présence sans sélection, en surface, peut sembler surprenante, mais en y regardant de plus près, elle reflète très clairement le fonctionnement d'une équipe nationale de premier plan. Toujours préparer l'avenir. Toujours évaluer les joueurs non seulement sur leur présent, mais aussi sur leur potentiel et leur disponibilité à long terme. Ce qui est encore plus notable, c'est que malgré son absence de la liste des 28, Tatafou pourrait encore être pris en compte dans une liste élargie de 42 joueurs en préparation pour la tournée internationale estivale dans l'hémisphère sud et en Nouvelle-Zélande. Autrement dit, la porte n'est pas fermée, elle est simplement dans un état de réévaluation en attente. Ici, on voit clairement une réalité du sport de haut niveau. Il n'y a pas d'exclusion définitive, seulement une classification selon le moment. Dans un cadre plus large, le sélectionneur Fabien Galtier construit un système de concurrence très exigeant. Il ne choisit pas seulement les joueurs en meilleure forme actuelle, mais prend aussi en compte la profondeur de l'effectif, la capacité d'adaptation tactique, ainsi que la stratégie à long terme pour des compétitions majeures comme le Nation Championship. Les 3 joueurs retenus au poste de pilier droit Régis Montagne, Sipili Falatea et Émeric Setiano sont tous des profils ayant déjà une certaine expérience et une stabilité dans le rugby international ou en club. Cela reflète un principe bien connu mais toujours impitoyable du sport. L'expérience et la fiabilité sont parfois privilégiées par rapport au potentiel brut, surtout dans les matchs à fort enjeu. Pendant ce temps, Tatafou, bien que jeune, prometteur et déjà international, se trouve à la frontière entre prêt et besoin de confirmation supplémentaire. Un autre facteur important dans cette situation est la condition physique. Tatafou traverse une période de récupération après une blessure musculaire et n'a pas pu jouer une saison complète. Dans le sport professionnel, surtout à un poste aussi exigeant physiquement et basé sur le combat direct comme pilier droit, tight head prop, la condition physique n'est pas seulement une condition de jeu, elle est la base de toute décision tactique. Un joueur peut être talentueux, mais s'il n'est pas à 100% physiquement, le risque pour l'équipe augmente considérablement. Et au niveau international, où chaque match a une forte dimension symbolique et une pression énorme, les sélectionneurs n'acceptent généralement pas les risques à moitié. L'entraîneur de son club à Bayonne, Gérard Frazé, adopte une vision plus optimiste. Il estime que le jeune joueur est prêt. Mais entre la confiance d'un entraîneur de club et les décisions d'une équipe nationale, il existe toujours un écart car les critères d'évaluation et les objectifs ne sont pas les mêmes. En y regardant de plus près, l'histoire de Tatafou n'est pas seulement celle d'un individu, mais aussi une illustration de la manière dont une équipe nationale de premier plan construit son avenir. Le fait qu'il soit toujours convoqué avec le groupe, même sans figurer dans la liste officielle, montre une stratégie claire, maintenir la cohésion, suivre les joueurs en continu et créer une concurrence interne permanente. C'est une approche typique des grandes équipes où elles n'écartent pas totalement ceux qui ne sont pas retenus, mais les gardent proches du système afin de pouvoir les intégrer en cas de besoin. Cela crée une situation particulière. La pression est constante, mais les opportunités restent ouvertes. Du point de vue personnel, cette histoire offre une leçon très claire à toute personne poursuivant un objectif à long terme. Premièrement, ne pas être sélectionné à un moment donné ne signifie pas être exclu du parcours. Tatafou n'est pas dans la liste des 28, mais il est toujours à Marcoussis. Cela signifie que l'évaluation n'est pas terminée. Dans la vie, beaucoup de personnes confondent le non sélectionné avec pas assez bon. En réalité, cela peut simplement vouloir dire pas encore le bon moment. Deuxièmement, la préparation est toujours plus importante que la reconnaissance immédiate. Même sans garantie de jouer, Tatafou doit maintenir sa condition physique, son mental et sa disponibilité. C'est l'état le plus difficile dans le sport, ne pas jouer, mais s'entraîner comme si l'on allait jouer à tout moment. Troisièmement, la confiance d'un entraîneur, comme Frazé, a de la valeur, mais la décision finale appartient toujours à un système plus large.
Cela montre que dans n'importe quel domaine, l'évaluation est toujours multicouche et ne dépend jamais d'un seul point de vue. Du point de vue des supporters, cette histoire rappelle aussi une attitude essentielle, la patience et la prudence dans le jugement. Les supporters voient souvent uniquement la liste finale et le résultat final. Mais derrière cela se cache un long processus d'évaluation de la forme physique, de la tactique, du mental et de la construction de l'équipe. Un joueur non retenu aujourd'hui peut devenir un pilier demain et inversement. Une carrière sportive n'est pas une ligne droite. C'est une suite de fluctuations entre opportunités et défis, entre forme et blessure, entre confiance et doute. À un niveau plus global, cette histoire reflète aussi une valeur importante, construire un système de développement plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats à court terme. L'équipe de France, dans ce cas, ne prépare pas seulement un match contre l'Angleterre, mais une campagne entière dans l'hémisphère sud. Cela demande de penser au-delà d'un match, d'une liste ou d'un moment précis. Dans le développement humain, c'est une leçon précieuse, optimiser uniquement le présent peut faire perdre l'avenir. Mais ne penser qu'au futur en négligeant le présent empêche d'atteindre la stabilité. En revenant sur l'histoire de Tatafou, on peut distinguer 3 niveaux de lecture. Au niveau superficiel, c'est l'histoire d'un joueur non retenu dans une liste de matchs. Au deuxième niveau, c'est une histoire de concurrence, de stratégie d'équipe et de gestion physique dans le sport de haut niveau. Et au niveau le plus profond, c'est une histoire sur la manière dont un individu fait face à son propre inachèvement dans un parcours de développement à long terme. L'effort n'est pas toujours reconnu immédiatement. Le potentiel n'est pas toujours prioritaire sur l'expérience. Et la présence ne signifie pas toujours participation. Si l'on devait retenir une idée essentielle, ce serait celle-ci, une carrière dans le sport ou ailleurs est toujours définie par la capacité à rester prêt, même sans opportunité immédiate. Dans les systèmes très compétitifs, les opportunités arrivent rarement annoncées à l'avance. Elles surviennent lors de changements, de blessures, d'ajustements tactiques, ou simplement lorsque quelqu'un ne répond plus aux exigences. Et à ce moment-là, seuls ceux qui sont constamment prêts physiquement et mentalement peuvent entrer en jeu. Vu de loin, l'histoire de Tevita Tatafou semble n'être qu'un détail dans le parcours de l'équipe de France. Mais en y regardant de plus près, c'est une illustration très claire du fonctionnement du sport moderne, exigeant, structuré, mais toujours porteur d'opportunités pour ceux qui font preuve de patience et de persévérance. Et peut-être que la leçon la plus importante ne réside pas dans le fait qu'il soit sélectionné ou non, mais dans le fait qu'il reste dans le champ de vision là où tout peut encore évoluer. Dans le sport comme dans la vie, parfois, l'essentiel n'est pas votre position dans la liste aujourd'hui, mais le fait d'être encore visible dans le parcours de demain. Au final, ce qui reste ne concerne ni une liste ni l'absence d'un individu, mais la nature même du parcours dans le sport professionnel. Il n'est ni linéaire, ni garanti, et ne reflète pas immédiatement la véritable valeur d'un athlète. Dans cet environnement, la persévérance joue un rôle aussi important que le talent, car seuls ceux qui parviennent à maintenir un état de préparation sur la durée peuvent transformer les périodes d'attente en tournants décisifs lorsque l'opportunité se présente. Venue French Rugby vous dit au revoir. À bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les dernières actualités du rugby français.